名厨餐具大市集，这项活动由 Catherine Pons 女士创办，第一届于2008年在里昂举行。活动构想是收集高级餐厅太旧的名牌餐具，以实惠的价格贩售给大众。2017年 Florence Davao 和 Frederique Bellom 两位女士接手后，活动规模持续扩大，吸引了越来越多的参观者。里尔波尔多等不同城市的高级餐厅也加入。2025年名厨餐具大市集首次登陆巴黎，今年2026年主打概念奢华旧物新生与工匠级单品，2天内吸引了7000人次的参观人潮。这场盛大的拍卖会结合环保理念与社会责任，拍卖所得将挹注给奥特医学图基金会。该基金会成立于1866年，致力于青少年教育与职业培训，特别针对家庭失能、辍学或处于社会边缘的弱势青少年，帮助他们学习一技之长并重新融入社会。因为该基金会旗下的工作坊常与高级品牌合作，推动公益传承与社会企业，而成为名厨餐具大市集的受益公益组织。活动举办地点位于巴黎第5区的转折点，这里是旧大学校园，目前作为过渡性文化空间，由旧校舍转变为社会实验场，举办知识共享和艺术展览等活动，占地超过1000平方公尺。现在带大家一睹现场实况，以及听不同受访者的意见。On est à Paris pour la 2e édition. On attend énormément de monde et c'est vrai que cette vaisselle des chefs connaît un engouement à Lyon, à Bordeaux, en Alsace et voilà, et depuis peu à Paris. Et comment ce concept a été développé? Alors on a repris le concept de la vaisselle des chefs, on a racheté il y a déjà au moins une douzaine d'années et on l'a développé à Lyon et comme en fait on recrute, il faut aller chercher des chefs un peu partout et sur la dernière ligne droite on a besoin d'énormément de main d'œuvre. C'est la raison pour laquelle on s'adosse à une association et à Paris on s'adosse à Apprentis d'Auteuil pour la 2e année consécutive. Là vous voyez on a 90 bénévoles qui sont là aujourd'hui pour nous donner un coup de main, pour jouer à la marchande puisqu'on a beaucoup de visiteurs qui viennent acheter. C'est vrai que ce concept plaît parce qu'en fait on permet au grand public d'acquérir de la vaisselle de palaces, de grands chefs, de brasseries emblématiques à des prix très doux. Donc c'est vrai que ça plaît. On peut on peut acheter une pièce unique à prix vraiment pas dérisoire parce que ça reste du très beau, mais voilà, à prix accessible. Et vous avez qui comme partenaire? On a le Meurice, on a Lucas Carton qui nous fait confiance aussi. On a la brasserie Beaufinger, Paris Opéra, puis on a d'autres, le Crillon, important. Le Meurice, je l'ai cité, voilà, il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, on a de très belles vaisselles. On va retrouver des assiettes, on va retrouver des ustensiles de cuisine, on va, voilà, un petit peu de déco aussi. On a des guéridons, on a des fauteuils, on a 2 ou 3 meubles Philippe Starck qui à mon avis vont vite partir. Voilà, quelques pièces uniques, mais sinon beaucoup d'assiettes. Voilà, et on avait promis 20 000 pièces et on va être au-delà des 25 000 pièces, donc on devrait faire plus d'heureux. Est-ce qu'il y a une évolution au cours des éditions passées? Alors oui, on se rend compte que l'engouement est de plus en plus important. Paris, on était là en 2025. Là, en 2026, voilà, c'est vraiment sold out, on n'a plus de place. Dès qu'on en ouvre, voilà, ça part directement. Et pour des raisons de sécurité, on ne peut pas en ouvrir plus. Donc effectivement, on est obligé de s'arrêter là et peut-être de prendre sa place pour l'année prochaine parce qu'on reviendra forcément à Paris. Ah d'accord, oui, justement. Et au niveau de l'évolution, c'est vrai que donc, du coup, on a beaucoup de palaces et de grands chefs qui nous font confiance à Paris, donc on est ravis. Et on prépare pour la première année, on prépare Nice en avril prochain. Donc là, c'est l'évolution. On fait une édition Côte d'Azur le dernier week-end d'avril et on est ravis de développer ce concept de vaisselle des chefs. Et comment ce lieu a été choisi pour accueillir cet événement? Alors c'est un tiers-lieu, on aime bien, c'est un grand plateau de 1000 m² qui nous correspond et c'est vrai qu'à Paris c'est pas simple de trouver un espace, un site qui puisse vraiment accueillir autant de vaisselle, donc on est pas mal et on espère pouvoir revenir l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup. Merci. Un petit peu encore. Anne, bien sûr. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici pour le bénévolat? Toute première fois, oui, dans le cadre de la vaisselle des chefs, absolument. D'accord. Et vous êtes aussi bénévole de l'apprenti d'Auteuil? Alors, bénévole au sein de Apprentis d'Auteuil, absolument. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que vous faites à la Fondation d'Apprentis d'Auteuil en tant que bénévole? Oui, alors à la Fondation d'Apprentis d'Auteuil, je suis toute nouvelle, en ce sens que c'est ma première expérience. Donc là, nous allons nous occuper de la vente donc de la vaisselle des chefs, c'est-à-dire la vaisselle que les chefs ne souhaitent plus utiliser ou souhaitent renouveler. Et de ce fait, ça permet donc d'être dans une œuvre caritative, à la fois pour les apprentis d'Auteuil, c'est-à-dire pour tous les enfants qui ont besoin d'aide ou de familles qui ont besoin d'aide, et bien sûr, une partie de ces bénéfices reviendront également aux chefs. Donc tout est ventilé de façon équitable. Alors la table en fait se compose de l'intégralité de ce que les différents chefs ou les différents hôtels ou bars auront décidé de déposer. Par la suite, le public arrive et choisit donc ce qu'il souhaite acheter. Ensuite, nous nous occupons d'emballer grâce au partenariat avec le journal Le Monde, qui nous a effectivement donné une partie de leurs journaux invendus pour que nous puissions emballer de façon parfaite toute la vaisselle et la protéger, bien entendu. Oui. Ensuite, il y a deux choix. Soit donc des sacs qui vont être donnés gratuitement en plastique recyclable puissant, qui tiennent bien la route, et sinon les clients peuvent acheter au coût de 5 € un sac en toile de jute. D'accord, donc tout est pensé pour l'écologie et le recyclage. Absolument, puisqu'il n'y a rien qui soit gaspillé à quel niveau que ce soit. D'accord. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est le plus impressionnant pour vous de cet événement et bien sûr? La multiplicité des enseignes en fait. D'accord. Voilà, on part donc des cafés, en passant par les restaurants, en passant par tout type en plus d'objets, et ça c'est vraiment très impressionnant à ce niveau-là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici pour chercher les assiettes? Oui, tout à fait. Et comment avez-vous appris cet événement? C'est ma sœur qui suivait l'actualité sur les réseaux et qui nous a invités avec ma mère. Vous vous intéressez à l'art de table? Absolument, c'est une grande tradition dans notre famille, c'est très important pour nous. Chaque événement, la pièce maîtresse, c'est la table et la décoration de la table. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des cibles? Oui, à mon avis, ça va être les coupes de champagne. Alors, soit des allongés, des flûtes, qui est très très joli, très élégant. À votre avis, la table des chefs, qu'est-ce que ça apporte pour la société? Ça apporte une élégance pour que le moment du repas soit quelque chose de visuel, qui n'est pas seulement un moment où on se nourrit le ventre, mais on se nourrit aussi les yeux. Donc, non seulement la fonction, il y a aussi l'esthétique. Absolument. Ok, je vous souhaite une belle chasse. Merci beaucoup.